Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Je vous rappelle ce discours prononcé en octobre dernier après l'attaque du Hamas en Israël, au début de la contre-offensive d'Israël. Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. C'était prononcé sur la rue, là, devant des centaines, des milliers de personnes réunies à Adil Sharkawi. Donc, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Ben, on en reparle aujourd'hui parce que il n'y aura pas d'accusation. Le directeur des poursuites criminelles et pénales vient tout juste d'émettre ce communiqué. Ils disent, ils ont reçu le dossier de la GRC, ont étudié le dossier de la GRC, disent l'avoir soumis à un groupe, un comité, pas un comité, mais un groupe de 3 personnes, une table de 3 personnes du DPCP qui ont regardé est-ce que ça répondait aux critères pour obtenir une condamnation de ce qui est prévu au Code criminel d'incitation à la haine. Alors, je vous lis, le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du Code criminel applicable. Je vous dis tout de suite, ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous souvenir, quand on avait eu ce débat à l'automne, on avait, écoutez, je l'avais avoué publiquement, moi j'ignorais. Puis j'aurais pas dû, c'est quelque chose qui avait déjà été mentionné, mais ça m'avait échappé. Je pense que la grande majorité du public était comme moi et ignorait qu'au début des années 2000, au Canada, dans le Code criminel, dans le chapitre sur le discours haineux, on avait ajouté une exemption religieuse. Donc, si tu tiens un discours haineux, mais que la source, puis là, demandez-moi pas quelle interprétation en ferait un jour la Cour suprême si on arrivait là, mais on doit tenir compte des convictions religieuses. Donc, un discours haineux qui serait basé sur Dieu ou des convictions religieuses sincères, ben, c'est pas la même affaire. Même si ça pourrait avoir l'air d'une incitation à la haine, je reviens là-dessus parce que le DPCP ne réfère pas à ça. Dans son communiqué, le DPCP ne nous dit pas est-ce que c'est à cause de l'exemption religieuse ou c'est sans tenir compte de l'exemption religieuse. Le DPCP nous dit la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine au sens du Code criminel. Mais est-ce que le Code criminel contient cette disposition religieuse? Est-ce que c'est elle qui fournit l'espèce de clé qui permet à Adil Sharkawi de tenir son propos? Le DPCP ne précise pas ça. Je vais vous avouer que j'ai plusieurs questions. On se demande toujours, est-ce qu'on achète la paix? Est-ce que le DPCP, pas de raison de remettre en doute la compétence, la bonne volonté de ces gens-là? Puis après ça, il y a le délai. Parce qu'il y a des propos qui ont été tenus au mois d'octobre. Bon, la plainte, l'étude, puis l'enquête de la GRC remise au DPCP, c'est arrivé quelques semaines plus tard, mais quand même. Tu sais, les propos, mettons ces 3-4 phrases, mettons avec la mise en contexte autour, mettons 10 phrases. Tu peux-tu étudier 10 phrases pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Fait qu'à un moment donné, on finit qu'on se demande, est-ce qu'on laisse tout simplement passer du temps en se disant, là, plus le temps passe, plus les propos sont vieux, plus l'opinion publique s'en souvient vaguement ou l'a un peu oublié. Donc, c'est finalement maintenant à la mi-mai que la décision tombe. Donc, pas d'accusation contre Adil Sharkawi.